Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Jérôme Bloch, tome 29, Perpétuité. Rachida est femme de ménage dans la grande maison d'une vieille dame professeure de piano. Aujourd'hui, elle est contrainte d'amener avec elle sa fille Mina, car la maîtresse est malade. Et bien sûr, comme tout marche bien à l'éducation nationale, elle n'est pas remplacée. La propriétaire rechigne, mais accepte sous condition que la gamine n'aille pas courir partout. Dans la cour, par un soupirail, la petite aperçoit un monsieur. En lui montrant son doudou, elle le laisse tomber. Elle appelle sa mère qui tend le bras pour essayer de le récupérer. Rien à faire, Mina est en crise. La propriétaire descend à la cave mais prétend que la peluche n'y est pas et que la fillette affabule en disant avoir vu quelqu'un. De son côté, Jérôme, en panne de Solex, se fait prêter une mobilette par Arthur qui, à ses heures perdues, bricole de la mécanique. La nuit suivante, son ami épicier, Buran, le réveille car Rachida, ancienne petite protégée de son association d'aide à l'enfance, l'a appelé pour lui dire que son frère a disparu. Il était parti récupérer le doudou, d'une façon ou d'une autre. Le petit théâtre du mystère est en place, voilà de nouveau Jérôme Bloch mêlé à une affaire étrange. Où est passé le doudou ? Y a-t-il quelqu'un caché au sous-sol la demeure de la pianiste ? La petite fille s'invente-t-elle des histoires ? Et surtout, où est passé son tonton Ali, frère de sa maman ? Toujours est-il que Madame Martin, la professeure de piano, aux mains gantées, est aussi énigmatique qu'antipathique. Évidemment, elle ne va pas grand ouvrir les portes de sa maison au détective privé. Celui-ci va devoir user de stratégies bien à lui pour s'approcher des lieux. Comme souvent, c'est dans le passé que se trouvent les origines des événements. Pour la 29e enquête de Jérôme Bloch, Alain Daudier reste dans le classicisme de la série. Le pitch de départ lui a été inspiré de faits réels. À 6 ans, il a lui-même fait tomber un jouet dans le soupirail d'une boucherie. Entendant ses pleurs, le boucher était allé lui récupérer. Ce ne sera pas la même chanson pour Mina. Graphiquement, dans son réalisme souple, Daudier se base aussi sur des lieux existants. Pour la demeure de l'histoire, il a repris l'extérieur d'une maison en haut de la butte Montmartre et l'intérieur d'un château de Flandre française. Comme Jérôme l'explore de fond en comble, Daudier avait à cœur que l'ordonnancement des pièces reste logique. L'auteur pourrait mener des masterclass. Il est définitivement l'un des maîtres du scénario, du découpage et du dessin. Mina retrouvera-t-elle son doudou ? Jérôme fait tout pour. Et dans l'affaire, c'est perpétuité pour qui ? L'histoire vous le dira. Mais si c'est pour pouvoir profiter des enquêtes de Jérôme Bloch le plus longtemps possible, on veut bien prendre perpétuité. Jérôme Bloch, tome 29, Perpétuité, par Alain Daudier, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.